Alpha et Omega. Alpha et Omega. Grand amour, juste une manière, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, ramène-moi sur tes pas, si j'oubliais juste une manière, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. J'oubliais juste une manière, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, si j'oubliais, son agonie, son grand amour, ramène-moi sur tes pas, si j'oubliais juste une manière, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, 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 ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, sur tes pas. Juste une manière, si j'oubliais son agonie. J'oubliais juste une manière, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, sur tes pas. Ramène-moi, 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 sur tes pas. Ramène-moi,
ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. 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 You are Yahweh. 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 Papa, il va t'appeler Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Tu veux pas partager son fond de tous? Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Seigneur. 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 Oh, tu es Seigneur. Alpha et Omega. Tu es Seigneur. Alpha et Omega. Tu es vrai Dieu. 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 Oh, tu es vrai Dieu. Alpha et Omega. Tu es vrai Dieu. Alpha et Omega. Tu es vrai Dieu. 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 Alpha et Omega. Tu es vrai Dieu. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are
Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, Alpha et Omega. Tu es Jésus, Alpha et Omega. Dieu qui... Et puis après ça, on entre dans la prière de repentance. Dieu qui donne l'alliance, son nom c'est Jésus, Alpha l'Oméga, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu qui donne l'alliance, son nom c'est Jésus, Alpha l'Oméga, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu qui donne l'alliance, son nom c'est Jésus, Alpha l'Oméga, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu qui donne l'alliance, son nom c'est Jésus, Alpha Oméga. Son nom d'autre que toi. Alpha, Oméga, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga, à part toi, Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha. Oméga. à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. L'alliance, son nom c'est Jésus, Alpha et Oméga. il n'y a point d'autre Dieu. Dieu qui donne l'alliance, son nom c'est Jésus, Alpha l'Oméga,
d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là, il va te toucher là. Il est là, il va te visiter. Jésus est là. Il est présent. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Quand il est là. Il est là. Il va te guérir. Il est là. Il va te délivrer. Jésus est là. Il est présent. Quand il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là, il est présent. Chantons, il est là, Il est là. il est là. Là. Jésus est là, il est présent. Chantons, il est là, il est là, tu peux le sentir. Il est là, Jésus est là, il est présent. Chantons, il est là, Il est là. Il est là. Jésus est là, Il est présent. Il Il est là, il est là. Non, ici. Jésus est là. La porte en fer là. Faut voir si c'est fermé. Rebecca, vous avez fermé la porte là. Chantons, il est là, il est là, tu peux le sentir. Il est là, il va te délivrer. Jésus est là. Il est présent. Chantons, il est là, Il est là. il est là, il va nous visiter. Jésus est là, il est présent. Il est là. Il est là. Jésus est là, il est présent. Chantons, il est là, il est là, il va nous toucher. Il est là, il va nous bénir. Jésus est là, il est présent. Chantons, il est
il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Chantons, il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Chantons, il est là. Il est là. Il est le sentir. Il est là. Il va te toucher. Jésus est là. Il est présent. Bien-aimé, le livre de Proverbes 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Et le livre de Lamentation 3, verset 22 à 23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, ce soir, nous avons dit merci au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que, pendant ces 3 jours, nous mortifions notre chair, nous mortifions notre corps, afin de lui ressembler, afin de nous approcher de lui, afin d'être à son image. Nous allons lui dire merci. Lui qui a permis que ces 3 jours de jeûne se passent selon sa grâce, se déroulent selon sa dispensation. Lui qui a permis que nous ne sentions pas la fatigue, l'épuisement ou autre chose. Élevons la voix et bénissons son nom. Père éternel, nous te disons encore et encore merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui as préservé tes serviteurs pendant ces 3 jours. Toi qui nous as gardés dans le creux de tes mains pendant ces 3 jours. Toi qui n'as point permis que la fatigue soit notre partage. Toi qui n'as point permis que l'épuisement soit notre partage. Toi qui étais avec nous depuis le début jusqu'à la fin, nous te disons merci. Toi qui étais là avec nous depuis le début jusqu'à la fin, nous bénissons ton nom Seigneur Jésus. Nous te disons encore et encore merci pour ta grâce. Nous te disons merci Seigneur, toi qui nous as donné la force. Toi éternel mon Dieu, mon roi, qui a fait descendre la manne du ciel, afin que nous n'ayons pas faim, afin que nous ne soyons pas fatigués, afin que nous ne soyons pas épuisés, afin éternel mon Dieu, mon roi, que nous portions pour nos regards sur la nourriture, mais sur la promesse du salut éternel que tu nous as gardé. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons encore et encore merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces 3 jours de jeûne. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières et de les avoir acceptées dans ton parvis. Merci éternel mon Dieu, mon roi, d'avoir veillé sur nous. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir pris soin de nous avoir épargnés de la mort, de la maladie et de bon nombre de choses. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, qui a été avec nous pendant ces 3 jours, qui ne nous a pas oubliés, qui a écouté nos prières et qui nous a acceptés, qui a accepté nos prières comme un parfum de bonne odeur. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Père éternel, nous te disons merci. Levez tes frères et tes soeurs, allez vous coucher. Va te coucher. Allez vous coucher, Esther. Mathias. Allez vous coucher. Allez vous coucher. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père éternel. Merci Adonai pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur. Béni soit l'agneau de grâce. Béni sois-tu. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Une abomination devant lui. Seront comme de la puanteur devant lui, comme de la pourriture. Pourquoi? Parce que nous refusons de nous soumettre à lui. Parce que nous sommes rebelles. Alléluia. Parce que nous sommes désobéissants à ces règles qu'il établit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Oui, de te pardonner. C'est le dernier jour aujourd'hui de prière de repentance. Mais ce n'est pas le dernier jour. Parce que tous les jours, nous nous repentons et tous les jours, nous sommes appelés à nous repentir, à demander humblement le pardon du Seigneur Jésus pour toutes nos fautes. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Parce qu'assurément, même pendant les 3 jours que tu as péché, tu es tombé dans la colère, dans les murmures et dans beaucoup de choses semblables. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, nous avons péché contre toi. Nous avons péché en pensée,
en acte et par omission contre toi. Seigneur Jésus, nous avons dit ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi nous venons humblement à tes pieds. Seigneur, implorer ton pardon. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, je reconnais que j'ai été vaniteux, cupide. Seigneur, je reconnais que j'ai été, éternel, mon Dieu, mon roi, méchant, orgueilleux, imbu de ma personne. Saint-Esprit de Dieu, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi ce soir, nous venons humblement à tes pieds. Seigneur, de demander de nous pardonner. Seigneur, de demander de nous pardonner nos fautes, nos turpitudes, nos iniquités. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes menteurs et idolâtres. Nous sommes méchants et criminels. Nos mains sont chargées de crimes et nos doigts de sang. Seigneur, nous sommes frappés d'avortement, de meurtre, d'infidélité. Nous sommes frappés d'adultère, d'hypocrisie. Oh, nous sommes frappés d'idolâtrie criminelle. C'est pourquoi ce soir, Père éternel, nous venons humblement à tes pieds, te demandant de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce. Seigneur Jésus, aie compassion de nous et accorde-nous ton pardon, Seigneur, pour nos turpitudes et pour nos iniquités et pour bon nombre de choses que nous faisons. Et Seigneur, qui ne sont que péchés, abominations. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un te tourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même que sa prière est une abomination. Seigneur, nous te prions afin que nos prières ne soient pas une abomination pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous prions afin que, Seigneur, nos prières ne soient pas une abomination pour toi. Nous te prions de nous accorder ton pardon. Nous te prions d'avoir compassion de nous. Nous te prions de ne point détourner ton regard de nous et de nous pardonner pour toutes ces choses que nous avons eu à faire et qui t'ont irrité. Seigneur, qui a attristé le Saint-Esprit, qui a été l'Esprit de Dieu en nous. Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais-nous grâce. Seigneur Jésus, nous te prions de nous accorder ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous pour tout ce que nous faisons et qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour la méchanceté, pour l'hypocrisie, pour la mesquinerie. Seigneur, pour les calomnies et les critiques, pour la médisance et les murmures. Seigneur, pour la colère et la rancune, pour le manque de maîtrise de soi et le manque de pardon. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Seigneur, pour le manque d'amour, pour l'idolâtrie criminelle. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour le manque de vie de prière et le manque de vie de jeûne. Seigneur, pour le manque de vie de consécration. Oh Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Pour le manque de vie de méditation, pour l'usurpation, pour la tricherie. Seigneur, pour la vanité, pour l'orgueil, pour la mondanité, pour le renoncement de l'émondement. Seigneur, nous te prions de nous accorder ton pardon. Parce que nous ne nous contentons pas du peu que tu nous donnes. Oh Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, avoir les yeux plus gros que nos pensées. Seigneur, je te prie de nous pardonner. Seigneur, nous te prions de nous accorder ton pardon pour toutes ces choses que nous faisons au quotidien qui nous n'ont point ton nom. Seigneur, fais-nous grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, Papa, fais-nous grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie de nous faire grâce. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces choses que nous faisons et que nous n'ont point ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. D'Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Et le livre de 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché, de toutes nos iniquités. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de l'agneau pour te laver de la colère, du manque de maîtrise de soi, pour l'injustice, pour la méchanceté, pour la vulgarité, pour la sédentarité, pour l'obésité spirituelle. Tu vas invoquer le sang de l'agneau pour te laver de la distraction, du doute, de l'incrédulité. Tu vas invoquer le sang de l'agneau pour te laver de l'impatience, de l'intempérance, de l'infidélité, de l'orgueil, de la vanité, de tout ce que tu fais même en secret et dont Dieu est au courant. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, que ton sang nous lave. Saint-Esprit de Dieu, je prie afin que ton sang nous lave. Seigneur, que ton sang nous lave. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce soir afin que le sang de l'agneau nous lave. Seigneur Jésus, lave-nous de tout péché. Saint-Esprit de Dieu, lave-moi de tout péché, de l'orgueil, de la vanité, du mensonge, de la duplicité, de la colère et de bon nombre de péchés semblables. Je te prie ce soir, Seigneur Jésus, afin que ton sang nous lave et nous purifie.
Que ton sang nous lave du mensonge, des péchés criminels, de l'idolâtrie et de bon nombre de choses semblables. Ce soir, Seigneur, nous venons humblement vers toi, implorer ton pardon pour toutes ces choses que nous faisons au quotidien et que nous rappelons ton nom. Seigneur Jésus, lave-moi. Père éternel, je prie afin que ton sang lave ma robe. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce soir afin que ton sang lave ma robe. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie. Père éternel, afin de me faire grâce. Que ton sang lave ma robe, Seigneur. Que ton sang, Saint-Esprit de Dieu, lave ma robe. Adonai Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je prie ce soir, Seigneur Jésus, afin que le sang de l'agneau, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, Seigneur, lave, Seigneur, ma robe de tout péché. Seigneur, lorsque tu viendras dans ton avènement, Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu viendras dans ton avènement, pour prendre ton église, Seigneur, que ma robe soit propre, que la robe de toutes tes brebis soit propre, que la robe de tous tes serviteurs, de toutes tes servantes soit propre. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, lave-nous. Purifie-nous de tout péché, de toute injustice. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie afin que ton sang lave la robe de chacun de nous. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous grâce et lave-nous, Seigneur, de la colère à venir. Seigneur, que nos robes soient trouvées irrépréhensibles. Que nous soyons trouvés irrépréhensibles lorsque tu viendras dans ton règne. Seigneur, que nous soyons trouvés irrépréhensibles lorsque tu viendras dans ton règne. Accorde-nous ta grâce, Papa. Accorde-nous ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous ta grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et fais-nous miséricorde, Seigneur. Fais-nous miséricorde, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je te prie de nous faire miséricorde. Dieu Tout-Puissant, je te prie de nous faire miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous faire miséricorde. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus et dans son sang précieux que nous sommes pardonnés et lavés. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 22, verset 9. Et Ésaïe 1, verset 2. Et Luc 10, verset 19. Jérémie 22, verset 29. Ésaïe 1, verset 2. Et Luc 10, verset 19. C'est la page 22, 9 ou bien 29? Non, 22, 9. 22, 9. 22, 29. Ah, c'est 29. Terre, tu répètes après moi. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Voici, Dieu nous a donné, l'Éternel des armées nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je déclare avec force et autorité, si mon âme, mes étoiles, mes dons, mes talents avaient été enterrés dans un cimetière du côté de mon père, du côté de ma mère, dans la cour familiale, paternelle ou maternelle, je déclare que la droite de l'Éternel se déploie contre ce tombeau dans lequel mon âme avait été enterrée. La droite de l'Éternel se déploie contre la cour familiale, paternelle, contre la cour familiale, maternelle, et déterre mon âme de tout tombeau, de toute cour familiale,
de tout tombeau, la droite de l'Éternel déterre mon âme, déterre mes étoiles, déterre mes talents, déterre mes dons, déterre mes biens, déterre mon intelligence, déterre ma joie, déterre ma santé, déterre ma vie, déterre mes biens, déterre ma fortune, déterre mon succès, déterre mon travail, déterre mon mariage, déterre ma fécondité, déterre ma paix, déterre mon zèle, déterre ma vie de prière, déterre ma vie de jeûne, déterre tous mes biens, au nom de Père éternel. Terre, entendez la voix de l'Éternel. Cieux, écoutez la voix de l'Éternel. Mer, écoutez la voix de l'Éternel. Cieux, écoutez la voix de l'Éternel. Terre, écoutez la voix de l'Éternel. Mer, écoutez la voix de l'Éternel. En quelques lieux où mon âme avait été enterrée, je déclare avec force et autorité que la droite de l'Éternel se déploie contre tout tombeau dans lequel j'avais été enterré. Mes étoiles avaient été enterrées, mes biens avaient été enterrés, mes talents avaient été enterrés. Et brise ce tombeau, 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 et brise ce tombeau. Au nom de j'ordonne maintenant que mon âme sorte de ce tombeau, là-bas dans le cimetière, dans mon village paternel, là-bas dans ce cimetière, dans mon village maternel. Que la droite de l'Éternel retire mon âme de ce tombeau et me le restitue. Que la droite de l'Éternel restitue mon âme. Que la droite de l'Éternel récupère mon âme et me la restitue. Que la droite de l'Éternel récupère mes étoiles et me les restitue. Que la droite de l'Éternel récupère mes talents et me les restitue. Que la droite de l'Éternel récupère mes dons et me les restitue. Que la droite de l'Éternel récupère mes dons et me les restitue. Que la droite de l'Éternel récupère ma fortune, récupère ma fortune, récupère mes biens, récupère tout mon argent et me les restitue, et me les restitue, et me les restitue, et me les restitue, et me les restitue. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Père éternel, vaillant héros, prince de notre salut, je déclare, selon Job 6, verset 23, délivrement de la main de l'ennemi, rachètement de la main des méchants, délivrement de la main de l'ennemi, rachètement de la main des méchants, délivrement de la main de l'ennemi, des esprits succubes, des maris de nuit, des femmes de nuit. Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi de l'ennemi et rachète mon âme de la main des méchants. Délivre-moi des maris de nuit, délivre-moi des femmes de nuit, délivre-moi des maris de nuit, délivre-moi des femmes de nuit. Saint-Esprit de Dieu, selon Job 6, verset 23, je déclare avec force et autorité, délivre-moi de la main de l'ennemi, délivre-moi de la main des maris de nuit, délivre-moi de la main des femmes de nuit, délivre-moi des esprits humains, délivre-moi des trônes, délivre-moi des dignités, délivre-moi des autorités, délivre-moi des dominations, délivre-moi des principautés, délivre-moi des esprits humains de la sorcellerie, délivre-moi de tout mari de nuit, délivre-moi de toute femme de nuit. Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de la main des méchants, 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 délivre-moi des maris de nuit. Et je déclare, s'il y avait une alliance entre eux et moi, au nom de Jésus, je la déchire. S'il y avait une alliance entre eux et moi, au nom de Jésus, je la déchire. S'il y avait une alliance de sang entre eux et moi, je la déchire. S'il y avait une alliance de nom entre eux et moi, je la déchire. S'il y avait une alliance de sang entre eux et moi, je la déchire. S'il y avait une alliance paternelle entre eux et moi, je la déchire. S'il y avait une alliance maternelle entre eux et moi, je la déchire.
S'il y avait une alliance de terre entre eux et moi, je la déchire. S'il y avait une alliance de parenté entre eux et moi, je la déchire. Je les 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 déchire. S'il y avait entre eux et moi une alliance de condamnation, une alliance d'accusation, je les déchire. 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 Déchire toute alliance de père, de mère, de terre, de sang, de nom, de parenté qui te liait avec ces esprits au nom de Jésus. Je déchire ces alliances par l'autorité qui m'est donnée par le Seigneur Jésus. Je déchire toute alliance de nom, toute alliance de sang, toute alliance de mariage qui existait entre eux et moi. Au nom de Jésus, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, toute alliance qui existait entre eux, mes ancêtres et moi, et ma progéniture, et mon épouse, et mes enfants, sont déchirés, sont déchirés, sont déchirés, sont déchirés, sont déchirés, sont déchirés, sont déchirés par la droite de l'Éternel, sont déchirés, sont déchirés, sont détruits, sont révoqués par la droite de l'Éternel, par la droite de l'Éternel, par la droite de l'Éternel, par la droite de l'Éternel. Toute alliance de sang est déchirée, toute alliance de nom est déchirée, toute alliance de parenté est déchirée, toute alliance ancestrale est déchirée, toute alliance de mariage est déchirée. D'ailleurs, je prononce le divorce entre eux et moi. Je prononce le divorce entre eux et moi. Je prononce le divorce entre eux et moi. À partir d'aujourd'hui, tout mariage que l'ennemi m'a fait contracter dans le monde astral entre eux et moi est déchiré, 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 est déchiré. En qualité de procureur céleste, en qualité de procureur céleste, je prononce le divorce entre vous et moi. Je prononce le divorce entre vous et moi. Je prononce la division entre vous et moi. Je prononce la division entre vous et moi. Je proclame la séparation entre vous et moi. Je prononce la rupture entre vous et moi. Je prononce la rupture entre vous et moi. Au nom de... Par ton glaive. Alléluia. Psaume 17, verset 13 dit: Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Bien-aimé, le glaive, c'est la lance. Alléluia. On va utiliser cette glaive-là. On va demander au Seigneur aussi de les renverser. Amen. Comme un ouragan, comme un tourbillon, comme un tsunami peut renverser un bateau, même un bateau métallique. Nous allons demander au Seigneur Jésus d'aller à leur rencontre et de les renverser. Tous ces hommes forts, toutes ces femmes fortes qui se sont tapés la poitrine en disant que elles ou eux, tant qu'ils vivent, nous ne connaîtrons pas le bonheur. Tant qu'ils vivent, nous ne pourrons pas servir Dieu en esprit, en vérité. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de Psaume 17, verset 13, ceci: Éternel des armées, lève-toi, marche contre mes ennemis, va à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi du méchant par ton glaive, perce-les. Éternel des armées, lève-toi contre mes ennemis, marche à leur rencontre, renverse-les, délivre-moi du méchant par ton glaive, perce-les, 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 perce-les. Ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à ma destinée, ceux qui en veulent à ma joie, ceux qui veulent m'empêcher de t'adorer en esprit, en vérité, ceux qui veulent m'empêcher de te servir en esprit, en vérité, lève-toi, marche à leur rencontre, renverse-les, 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 comme le tsunami, comme le tsunami, comme le tsunami renverse des bateaux, comme le tsunami renverse des bateaux, renverse des navires, renverse-les, renverse leurs idoles, renverse leur pouvoir, renverse leur royaume, renverse leur autorité, renverse leurs caméras, renverse leurs écouteurs, renverse leurs moyens de communication, et par ton glaive, perce-les, 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 perce-les.
Seigneur Jésus, par ta puissance, je commande au nom de Jésus que tes saints anges se lèvent contre eux, qu'ils marchent à leur rencontre, qu'ils les renversent comme un tsunami qui renverse des navires, qui renverse des bateaux, qui renverse des paquebots. Renverse-les, 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 renverse-les. Délivre-moi de la main des méchants et par ton glaive, perce-les, 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 au nom de peut-être bien. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Amen. Répète après moi. Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel mon Dieu, mon roi, délivre-moi de la main des hommes méchants. 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 Leur part est dans la mort. Leur part est dans la mort. Et tu remplis leur ventre de malheur, de malédiction, de décrets de mort, d'affliction, de tourment et de tribulation. Que leurs enfants soient rassasiés de ta colère. Que leurs enfants soient rassasiés de ta colère. Que leurs enfants, que leurs petits-enfants soient rassasiés de ta colère. Que ta colère s'abat contre eux. Fais descendre ton feu qui n'a pas été allumé par un homme. Ton feu qui n'a pas été allumé par un homme. Fais descendre ton feu contre eux. 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 Ton feu contre eux. Ton feu contre eux. Ton feu contre eux. Feu contre eux. Feu contre eux, 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 feu, 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 feu contre eux, 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 feu, 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 au nom de Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Seigneur Jésus, éternel des armées, Prince de notre salut, toi notre grand libérateur, je proclame au nom de Jésus, tu me fais sortir de l'Égypte, de la prison du péché, de la prison des esprits méchants. Tu me fais sortir de tout lieu où mon âme avait été emprisonnée, où mon intelligence avait été emprisonnée, où ma sagesse avait été emprisonnée. Tu me fais sortir de tout lieu, céleste, terrestre, marin, souterrain, au nom de Éternel des armées. Toute prison où mon âme avait été scellée, toute prison où mon intelligence avait été scellée, Éternel des armées, toute prison où mes biens avaient été scellés, où ma vie de prière avait été scellée, où ma vie de méditation avait été scellée, où ma vie d'évangélisation avait été scellée, où ma vie de jeûne avait été scellée, où mes dons avaient été scellés, où mes talents avaient été scellés. Je déclare avec miracle et prodige, à main forte et à bras étendus, tu sèmes la terreur contre eux et tu fais sortir mon âme de ce lieu. 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 Tu fais sortir mon âme de l'Égypte. Tu fais sortir mon âme de la prison. À main
à main forte et à bras étendus, par une grande terreur, par des signes, par des miracles et par des prodiges. Tu fais sortir nos âmes de ce lieu. Tu fais sortir mon âme de ce lieu. Tu fais sortir mon âme de ce lieu. Tu fais sortir mon âme de la prison. Tu fais sortir mon âme de la prison spirituelle. Tu fais sortir mon âme de la paresse. Tu fais sortir mon âme de la lourdeur spirituelle. Tu fais sortir mon âme de la distraction. Tu fais sortir mon âme de la fatigue spirituelle. Tu fais sortir mon âme de la sédentarité spirituelle. Ta main droite, ta main forte et puissante, par des prodiges, par des miracles, à bras étendus, par une grande terreur, fais sortir mon âme de la prison, du péché, de la colère, du mensonge, de l'impudicité, de l'Égypte, de Babylone. Ta main droite fait sortir mon âme de leur prison. Ta main droite fait sortir mon intelligence de leur prison. Ta main droite fait sortir mon intelligence de leur prison. Ta main droite fait sortir mes grâces de leur prison. Ta main droite fait sortir mes étoiles de leur prison. Ta main droite fait sortir mes talents de leur prison. Ta main droite fait sortir ma vie de prière, ma vie de jeûne, ma vie de consécration, mes biens, ma progéniture de leur prison. Au nom de publiquement en spectacle, Amen. en triomphant d'elle par la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons annuler toutes les dettes de sang. Bien-aimés, dans l'Antiquité jusqu'à présent, nos pères, nos ancêtres, nos aïeuls ont eu à contracter des alliances de sang avec les démons, avec les anges déchus. Alléluia. Et évidemment, ce sang-là réclame vengeance. Ce sang-là réclame retour à l'envoyeur. Ce sang-là nous accuse et nous dit que nous aussi nous sommes complices de meurtre. Nous accuse en nous disant que nous aussi nous avons versé du sang innocent. Alléluia. Tant que cette dette de sang n'a pas été annulée, ceux qu'on appelle les esprits de réclamation continueront de nous accuser devant le trône du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi un verre ici, s'il te plaît. Alléluia. C'est pourquoi par Colossiens 2, versets 14 à 15, nous allons annuler cette dette de sang. Je vais te rappeler comment ça se passe. Naturellement, au village, depuis des générations, quand on a envie d'invoquer les esprits de mort ou la manne des esprits, on va soit tuer un poulet pour verser le sang, on va soit tuer un mouton, un bœuf, une chèvre, un bouc. Alléluia. Mais bien aimé, ce que tu ne sais pas, lorsque ces sacrifices sont en train d'être faits, ce n'est pas un animal en fait qui est en train d'être sacrifié aux démons. Puisque les démons ne s'abreuvent pas du sang des animaux. Non. Ils n'ont que faire de cela. Les démons ne mangent pas les poulets. Les démons ne mangent pas la chèvre. Amen. Ce qu'ils vont faire ici, c'est que les ancêtres, les pères, vont incarner l'âme de quelqu'un d'un animal. Et c'est cette âme-là qui sera sacrifiée sur l'autel de ces démons-là. C'est pourquoi vous verrez que dans la délivrance, les esprits impurs, lorsque vous leur demandez comment tu es rentré dans la vie d'un tel, il va d'abord te dire que je suis dans la vie de cette famille-là depuis 5000 ans, depuis 6000 ans, depuis 2000 ans, depuis 3000 ans. Et nous avons tissé des alliances de sang avec leurs ancêtres. Et tant que l'un d'entre eux n'a pas rompu ce contrat en acceptant votre Dieu, c'est-à-dire Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, cette dette de sang continue d'être pérenne. Et donc, quand ils meurent, nous réclamons leur âme à cause des alliances de sang que leurs pères ont tissées avec nous. Et derrière ces contrats-là, il y a une soi-disant une pseudo-protection. Ils disent aux démons de protéger les terres, de leur donner de bonnes récoltes, de permettre que la pêche soit bonne, de veiller sur leurs enfants, que leurs enfants n'aillent pas en Europe. À l'époque coloniale, c'est comme ça. Nos parents ont tissé beaucoup d'alliances pour ne pas que leurs enfants aillent en Europe faire l'esclave. Amen. Et c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle beaucoup tentent par des voies normales d'aller en Europe et même par des voies illégales, et cela ne marche pas. À cause des alliances de sang que les pères ont tissées avec les esprits des terres. Vous dites que les blancs là, quand ils viendront arracher nos hommes valides et nos belles femmes, qu'aucun d'entre eux n'y aille. C'est l'horloge, c'est normal, c'est l'heure de la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et en contrepartie, chaque année, nous vous donnerons 100 hommes, 100 femmes
En contrepartie, vous allez ravir leurs étoiles, les étoiles de nos enfants. Vous allez ravir la joie, la paix, les mariages de nos enfants. Et voilà comment des alliances ont été tissées entre les esprits des terres et les êtres humains. Voilà comment des alliances ont été tissées entre les esprits des cieux et les enfants de Dieu. Voilà comment des alliances maléfiques ont été tissées entre les esprits des eaux et les enfants de Dieu. C'est pourquoi bon nombre d'enfants de Dieu crèchent, traînent, vivent une vie remplie d'amertume, de regrets. Or, nous savons que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Et c'est là où la parole de Dieu dit que les princes sont à terre et les esclaves à chevaux. Alléluia. Donc, sur la base de Colossiens 2, versets 14 à 15, nous allons prendre autorité. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, il est dit dans ta parole, selon Colossiens 2, versets 14 à 15, que tu as effacé les dettes et les ordonnances qui nous condamnaient. Il est dit dans ta parole, selon Colossiens 2, versets 14 à 15, que tu as effacé la dette de sang qui nous liait aux esprits de nos pères, qui nous liait aux esprits de nos mères et qui nous condamnait et qui subsistait contre nous depuis des milliers d'années. Et tu les as détruits en les clouant à la croix. Tu les as détruits en les clouant à la croix. Tu les as dépouillés. Oh, cette domination, ces autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Seigneur Jésus, dans ma famille paternelle, il y a une dette de sang. Dans ma famille maternelle, il y a une dette de sang. Car mes pères, avant moi, ont tissé des alliances de sang avec des anges déchus. Car mes mères, avant moi, ont tissé des alliances de sang avec des anges déchus. Et ces alliances de sang continuent de m'accuser devant toi, continuent de me condamner devant toi. Mais aujourd'hui, sur la base de Colossiens 2, versets 14 à 15, je déclare que Christ, par son sang versé à la croix, a effacé l'acte de sang, l'ordonnance de sang, la dette de sang qui me condamnait et qui subsistait contre moi. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il les a dépouillés, cette domination, cette trône, cette dignité, ces autorités, ces principautés, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Seigneur Jésus, par ton sang, efface la dette de sang qui me lie à mes pères. Par ton sang, efface la dette de sang qui me lie à mes mères. Par ton sang, efface toute dette de sang que mes pères avaient tissée avec des anges déchus, avec des démons de terre, avec des démons des cieux, avec des démons de souterrains, avec des démons de la mer, avec des démons souterrains. Au nom de Père éternel, moi-même, si par mégarde, par hasard, j'avais tissé des alliances de sang avec des démons, par une copine, par un copain, par des serviettes hygiéniques, je déclare au nom de Jésus que tu effaces cette dette de sang. Tu effaces, Seigneur Jésus, tu effaces cette dette de sang dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Tu les détruis en le clouant à la croix. Tu les détruis en les clouant à la croix. Tu as dépouillé toute cette domination, tous ces trônes, toute cette dignité, toutes ces autorités, tous ces esprits humains. Et tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. En triomphant d'eux par la croix. En triomphant d'eux par la croix. À partir d'aujourd'hui, je ne dois rien, ni à un ange déchu qui règne dans les cieux, ni un ange déchu qui règne sur la terre, ni un ange déchu qui règne sous la terre, ni un ange déchu qui règne dans la mer. À partir d'aujourd'hui, je ne dois plus rien, ni moi, ni mes enfants, ni ma postérité, jusqu'à la 1000e génération, jusqu'à ce que la trompette sonne. Au nom de... Mets-le sur mon compte. Souvent dans les délivrances, on entend les démons qui disent, elle me doit, il me doit. J'étais là et puis c'est lui qui allait me chercher. Amen. J'étais là et c'est lui qui allait me chercher. Et c'est comme ça que je suis rentré dans sa vie. Si vous voulez que je sorte de sa vie, c'est qu'il me doit, qu'on me le restitue. Et puis quand on nous demande qu'est-ce qu'il doit, il dit, ah, il me doit 5 poulets, il me doit 10 bœufs,
il me doit 50 millions. Il me doit ceci, il me doit cela. Alléluia. Il est dit dans Philémon 1 au verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Alléluia. Dans la délivrance d'une de nos bien-aimés, le démon qui était une autorité avait demandé 10 bœufs et tout l'argent qu'il avait donné à son père. Amen. Alléluia. Évidemment, c'est avec Colossiens 2, versets 14 à 15 que nous avons remboursé cette dette de bœufs et cette dette d'argent. Et c'est comme ça que dans ta vie, dans ta famille, tes pères avant toi, des milliers d'années, des générations avant, avaient tissé des contrats, avaient tissé des dettes, avaient emprunté chez les démons. Alléluia. Ce type de contrat-là continue d'exister. L'année dernière, nous avons reçu un sataniste qui avait signé un contrat avec Satan. Et il était question qu'il lui livre plusieurs filles chaque jour en ayant des rapports avec elles. À un moment, il était épuisé. Et il a dit à Satan qu'il ne voulait plus. Et Satan lui a promis que s'il arrêtait, il allait le tuer. Et c'est comme ça qu'il est venu vers nous. Mais quand il est venu chercher sa délivrance, il était venu pour nous éprouver. Parce que Satan l'avait envoyé aussi pour tenter de détruire l'œuvre ici en Côte d'Ivoire. Mais le Saint-Esprit ne lui a pas permis, qu'il avait exposé. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de jeunes ayant signé des contrats avec Satan, pensant devenir multimilliardaires et vivre des jours heureux, finissent par découvrir qu'ils ont signé des contrats avec le malicieux, avec le rusé. Et ces contrats-là sont des contrats de sang, c'est-à-dire argent contre âme. Amen. Mais combien? La parole de Dieu dit dans le livre de Marc 7, dans le livre de Marc 8, au verset 39, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? Ils ont vendu leur âme pour des miettes, que de garder leur âme pure pour Christ. Ils ont préféré la vendre au diable. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable dit que tu lui dois. Quand on lit Philémon 1, verset 18, il est dit, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. On va dire au diable, si nous te devons quelque chose, mets-le sur le compte du Seigneur Jésus-Christ. Mets-le sur le compte du Seigneur Jésus. Et si tu peux encaisser le Seigneur Jésus, c'est que tu peux nous encaisser. Et comme nous savons que tu ne peux rien encaisser au Seigneur Jésus, puisqu'il ne te doit rien, alors laisse-nous, mon Père, et va encaisser ceux qui sont de toi. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, Elohim, vaillant héros, prince de notre salut, éternel des armées, nos pères avant nous ont eu à faire des torts à des démons. Nous-mêmes, dans notre passé, par une vie débridée, par une vie dissolue, nous avons eu à faire des torts à des démons. Et nous te prions, si tel est le cas, qu'ils mettent ces torts sur ton compte. Si nous leur devons quelque chose, qu'ils le mettent sur ton compte. Si nous avons fait du tort à des démons, par des contrats, en allant chez des marabouts, en allant chez des féticheurs, en faisant des choses qui sont liées à l'impureté ou à l'impudicité, qu'ils les mettent sur ton compte. Si nous leur devons quelque chose, qu'ils les mettent sur ton compte. Si nous les avons fait des torts, qu'ils les mettent sur ton compte. Si nous leur devions quelque chose, si par mégarde, si par hasard ou consciemment, nous leur devions quelque chose, nous déclarons qu'ils les mettent sur ton compte. Seigneur Jésus, qu'ils les mettent sur ton compte. Si nous leur avons fait des torts, qu'ils les mettent sur ton compte et non pas sur notre compte. Qu'ils les mettent sur ton compte et que ton sang efface notre compte. Efface notre compte. Que ton sang efface notre compte. Efface notre compte. Efface notre compte. Au nom de... Alléluia. Comme les chefs du village, les rois, les notables sont tenus de vendre un de leurs enfants afin d'assouvir leur pouvoir. C'est comme ça que ces gros arbres-là sont pour le plus souvent nos chefs de famille. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. Et eux aussi, avant d'être assis là, avant d'être intronisés par l'œuvre des ténèbres, vont vendre quelqu'un dans la famille. Alléluia. Amen. Et ce sont ceux-là qui sont le plus souvent assis sur nos bénédictions. Souvent dans les délivrances, vous allez entendre un esprit humain de la sorcellerie dire « Je suis assis sur la grâce de son mariage. » Amen. Et quand elle dit qu'elle est assise, elle est vraiment assise. C'est comme dans le sens physique. C'est comme si on s'assoit sur un objet. Amen. Quand c'est comme ça, il faut le mettre le feu dans le postérieur afin qu'il se lève. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont assis sur bon nombre de grâces des enfants de Dieu.
Tu pries, tu pries, tu pries. Tant que tu n'as pas fait sortir cette clé, vous dites, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur tout démon, sur toute autorité, toute domination, tout esprit humain qui assiste sur ma bénédiction. Cette bénédiction-là, tu ne l'auras pas. Alléluia. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreux 12, verset 29, de faire descendre son feu. C'est la dernière prière. Après ça, on va aller dormir. Comme tout le monde est fatigué, on a eu une journée longue. Tu vas demander au Seigneur Jésus de faire descendre son feu selon Hébreux 12, verset 9 qui dit que notre Dieu est un feu dévorant. Tu vas demander au Seigneur Jésus de faire descendre son feu contre leur position assise, contre leur sternum, contre leur postérieur, et qu'ils se lèvent sur nos biens et que nous puissions les récupérer. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit dans Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu est un feu dévorant. Seigneur, je déclare que ton feu dévorant, qui n'a pas été allumé par un homme, descende depuis le 3e ciel, comme il est descendu sur Sodome et Gomorrhe, et consume tout trône, toute dignité, toute domination, toute autorité, toute principauté, tout esprit humain de la sorcellerie qui est assis sur ma grâce, qui est assis sur mes grâces, qui est assis sur ma fécondité, qui est assis sur ma santé, qui est assis sur ma joie, qui est assis sur ma paix. Seigneur Jésus, que ton feu le consume, que ton feu le consume, qu'ils reçoivent le feu, 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 le feu du Saint-Esprit. Que ton feu les consume, consume leur postérieur, consume leur position assise, jusqu'à ce qu'ils se lèvent sur mes grâces, sur mes bénédictions, sur ma fortune, sur ma vie de prière, sur ma joie, sur ma santé, sur mon équilibre, sur mon bon sens, sur ma paix, sur ma fortune, sur mes voyages, sur ma promotion, sur mon élévation, sur mes dons, sur mes talents et sur tous mes étoiles. Au nom de Père éternel, que ton feu descende depuis le 3e ciel. Que le feu de ta colère s'abatte contre eux. Que le feu de ta colère s'abatte contre eux. Que le feu de ta colère s'abatte contre eux. Que le feu de ta colère s'abatte contre eux. Que le feu de ta colère s'abatte contre eux. S'abatte contre eux. Qu'ils reçoivent ton feu, 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 et qu'ils dégagent sur tous mes biens sur lesquels ils étaient assis. Et je proclame que maintenant, que ta droite récupère ma vie de prière et me la restitue. Récupère ma santé et me la restitue. Récupère ma joie et me la restitue. Récupère mes biens et me les restitue. Récupère ma douceur et me la restitue. Récupère ma joie et me la restitue. Récupère mon zèle et me le restitue. Récupère ma vie de prière et me la restitue. Récupère ma vie de jeûne et me la restitue. Récupère mes étoiles et me les restitue. Et je les scelle dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Abigail, tu vas faire la prière de la fin. Grand Dieu, grand roi, nous te disons merci. Merci pour ton assistance. Car ta parole déclare là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous avons foi, papa, que tu étais avec nous et tu es avec nous actuellement. C'est pourquoi nous te disons merci. Nos cœurs te sont reconnaissants. Nous te disons merci pour ce combat que tu viens de mener, pour ce combat que tu viens de remporter, pour cette victoire que tu viens de remporter pour nous. Grand Dieu, grand roi, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous n'avons rien. C'est pourquoi nous mettons notre confiance en toi. C'est pourquoi nous nous scellons en toi. C'est pourquoi nous plongeons en toi. C'est pourquoi nous nous cachons en toi. C'est pourquoi nous nous cachons sous le pan de ta robe. Partout et en tout lieu, nous marchons sous le pan de ta robe, afin que Seigneur Jésus, le jour où la trompette va sonner, que nous soyons prêts et que tu nous emportes avec toi. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous nous confions en tes saintes mains.
Nous confions notre nuit entre cette main. Protège-nous, que ton sang nous protège contre toute attaque, que ton sang nous protège contre toute attaque, que ton sang nous protège contre toute attaque. C'est pourquoi nous nous cachons dans ton sang, nous nous scellons dans ton sang, nous scellons toute cette maison dans le sang de Jésus. Nous scellons tous tes enfants de par le monde entier dans le sang de Jésus. Nous scellons tous les saints dans le sang de Jésus, afin que Seigneur Jésus, le pan de ta robe les protège, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus, nous allons dormir en paix et le matin, nous allons te rendre gloire et puissance, honneur, magnificence à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, on n'a pas fini. Il est là. On va demander au Seigneur de nous donner un message particulier pour quelqu'un autour de nous. Ça peut être dans l'église, ça peut être pour un membre de notre famille, ça peut être pour un collègue de service, un camarade de classe, ça peut être pour une connaissance, ça peut être pour un des voisins du quartier. On va appliquer ce que Jérémie 33:3 dit. Invoque-moi et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On va demander au Seigneur de nous révéler ces messages-là par des sons, par des visions, par d'autres signes durant le cours de la nuit. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je prie afin que, sur la base de Jérémie 33:3, qui dit « Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas », que tu nous révèles un message ou des messages sur quelqu'un dans l'église. Seigneur, donne-nous un message pour quelqu'un en particulier. Seigneur, ça peut être pour un des membres de notre famille, pour un voisin, pour un collègue de service. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour un camarade de classe, pour un cousin, pour une tante, pour un neveu, pour une nièce. Seigneur, pour un oncle, pour un grand-parent. Seigneur, pour notre épouse ou pour nos époux. Père éternel, pour nos enfants, pour qui que ce soit. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, lorsque nous allons nous réveiller à l'aube, Seigneur, donne-nous de partager les sons, les révélations et les visions que chacun de nous aura reçues. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux ainsi que les bouchons de nos oreilles. Et par ton sang, éternel, mon Dieu, mon roi, donne à notre mémoire de se ressasser, de se rappeler de tout ce que tu nous auras révélé ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.